Bonjour, c'est Anne-Sophie de Self-Care et Créativité. Aujourd'hui, je vais vous faire une invitation à déposer une situation qui ne vous plaît pas dans votre journal, dans votre cahier, et vous allez utiliser des couleurs que vous n'aimez pas. Moi, j'ai choisi 3 encres que j'avais aimées il y a longtemps, mais dont les couleurs ne me plaisent plus aujourd'hui, que je trouve un peu mélancoliques ou tristes. Et je les ai mises dans des petits pots à bulles de savon qui étaient vides en rajoutant de l'eau, avec l'intention de jouer sur une double page où c'est vide en dessous. Ça c'est important de le dire parce qu'on va probablement détacher ces pages ensuite. Et jouer avec ces couleurs que je n'aime pas, rentrer dedans, respirer dedans, et puis sans vouloir forcer, faire joli ou transformer ces couleurs ou cette page, simplement prendre le temps d'être là, respirer dans ces couleurs, les étaler partout et être dans l'instant présent, ici et maintenant. Donc vous pourriez utiliser quelque chose de complètement différent, des feutres, de la peinture, des crayons, des néocolores, vraiment d'autres choses que de l'encre. Moi j'avais cette encre à disposition avec cette petite boîte d'encre sur lesquelles j'hésite à les donner ou les jeter. Et je me suis dit que je pouvais en faire quelque chose justement. Et ça fait comme un parallèle avec la situation qui ne me plaît pas trop, et bien travailler avec des couleurs que je n'aime pas trop, que je n'aime plus trop. Et la deuxième étape, après avoir rempli cette double page, ça va être d'écrire avec le moyen que vous voulez, un feutre, un crayon, etc. Écrire sur cette double page de façon illisible, de façon assez grande, au milieu des couleurs que vous avez déjà appliquées, écrire sur ces couleurs que vous n'aimez pas et ou sur la situation qui ne vous plaît pas. Et pour tout ça, je me suis donné 10 minutes. Donc vraiment, je me suis donné le temps. Là, ça passe en accéléré, mais tout ce processus de déposer ces couleurs et écrire, j'y ai passé vraiment du temps. Et déjà, déposer tout ça, matérialiser, j'ai trouvé que ça faisait du bien. La deuxième étape, ça va être pendant 3-4 minutes de choisir avec un cadre fait en papier des endroits qui me plairaient peut-être un peu. Et ces endroits qui me plaisent quand même, eh bien je les marque avec un crayon, je prends le repère et ensuite il peut y en avoir un, deux, trois, quatre, autant que vous voulez. Et ensuite vous pouvez prendre de la peinture et un pinceau, large si possible le pinceau, et recouvrir tout ce qui n'est pas ces cadres, tout ce qui n'a pas été choisi. Et là, prenez le temps de respirer là-dedans, de vraiment savourer ce moment parce que ça fait du bien d'appliquer de la peinture assez lentement, recouvrir tout ce que vous n'aimez pas et garder seulement ce que vous aimez. Pour cette partie, ça m'a pris à peu près 3-4 minutes de choisir et puis recouvrir ce que je ne voulais plus. Et pendant que ça sèche, la troisième étape, qui dure à peu près 5 minutes, ça va être de découper des images et des mots de façon intuitive, sans réfléchir. Laisser venir à soi des images et des mots qui nous parlent, même si on ne sait pas pourquoi, sans trop réfléchir à cette situation qui ne nous plaît pas ou qui nous déplaît carrément. Et feuilleter, laisser émerger ce qui vient. Ça peut être des mots aussi, pas seulement des images, et ça peut venir aussi de livres, des citations. Par exemple, j'ai trouvé des livres dans des boîtes à livres et parfois il y a des très belles citations, des poèmes, des choses qui nous ouvrent un petit peu plus grand. Alors on va mettre de côté les images un moment, revenir à notre double page et puis choisir si on veut faire un collage sur cette double page ou découper les morceaux qu'on avait choisis finalement. Moi j'ai découpé les morceaux qui me plaisaient et je les ai assemblés avec le reste des images que j'ai découpées de façon très intuitive, sans réfléchir. Et là, ça passe de nouveau en accéléré, mais j'ai pris un long moment pour faire ce collage, une dizaine de minutes, un peu comme au début où je parlais de jouer avec les couleurs qui nous déplaisent et où ça m'avait pris 10 bonnes minutes aussi, vraiment de prendre le temps avec ces couleurs et là avec ces images et ces mots. Et ensuite je vais choisir un élément du collage, là je le montre, c'est une femme qui a un verre de vin à la main et c'est le temps 5, c'est un dialogue avec un élément du collage avec, si vous le voulez bien, la main non dominante. Alors je sais qu'il y a des personnes
qui n'aiment pas du tout écrire avec leur main dominante parce qu'on perd le contrôle, on écrit extrêmement mal, enfin moi en tout cas. Et on utilise deux couleurs, l'invitation c'est ça, si vous n'aimez pas avec la main non dominante, vous faites avec votre main habituelle, mais avec deux couleurs, une couleur qui vous représente et une couleur qui représente l'élément de collage. Et vous pouvez lui poser des questions ouvertes à cet élément de collage, c'est comme poser des questions à sa sagesse intérieure. Et donc vous voyez que j'ai poursuivi le dialogue sur une double page après, parce que j'écris très gros avec la main non dominante. Et ces questions ouvertes, ça pourrait être: as-tu quelque chose à me dire? As-tu un éclairage à me donner sur la situation que je vis actuellement? Et puis vous faites des allers-retours entre vous et cet élément de collage jusqu'à ce que ce soit que vous vous sentiez bien, que vous sentiez qu'il n'y a plus de questions à poser. Vous pouvez dire et encore, et quoi d'autre, etc. jusqu'au bout. Moi j'ai pris à peu près 5 minutes, voilà. Et enfin, il sera temps de boucler le processus. Et boucler le processus, pour moi, ça a été en 2 temps. Déjà de écrire comme un message principal de ce dialogue, qui était plutôt un message à l'impératif, avec beaucoup de douceur, mais que j'avais envie de garder parce que tout simplement, j'arrive jamais à relire ce que j'ai écrit avec la main non dominante. Et puis, autre chose, après ce message principal, ça a été de dessiner un petit pied, un petit pas, pour voir ce que concrètement je pouvais faire dans ma vie réelle pour aller dans le sens de ce message. C'est-à-dire, je dessine un pied, un pas, et j'écris dedans une idée, une chose concrète que je peux faire dans la journée ou dans les jours, la semaine qui vient. J'espère que ce processus vous a plu et je vous dis à bientôt avec joie.